Bienvenue sur la chaîne Histoire oubliée. Bon nombre d'entre nous voyons le Moyen-Âge comme la période la plus sombre de l'histoire de l'humanité. Une période vide de créativité, dénuée d'hommes et de femmes imaginatifs, laissant place à l'obscurantisme, les guerres, les maladies et la famine. Pourtant, les citations des personnages que vous allez découvrir nous montrent tout le contraire et nous prouvent que cette période a bel et bien été l'âge d'or des découvertes. Et mieux encore, ils reconnaissent que des hommes et des femmes ont été acteurs dans les sciences et la littérature, favorisant ainsi la renaissance de l'Europe, illuminant le siècle dit des Lumières et permettant l'amorçage de la révolution industrielle. Juifs, chrétiens et musulmans s'uniront pour participer au développement de la vie intellectuelle en utilisant uniquement la langue arabe. En partant de là, à partir du XVIIe siècle, les historiens ont généralisé l'origine arabe à toute cette civilisation brillante de cette période de l'histoire. C'est pour cela que vous remarquerez que la majorité des citations utilisées ne parlent que des Arabes. Pourtant, ces personnages hors du commun sont pour beaucoup d'entre eux d'origines différentes. Perses, berbères, turcs, européens, chinois, mongols. Le célèbre historien, philosophe et écrivain français du XVIIIe siècle, Ernest Renan, a bien décrit cette merveilleuse civilisation dans son livre « La civilisation des Arabes », tome 5, page 442. Les savants arabes n'étaient pas du tout des Arabes, mais bien des gens de Samarcande, Cordoue, Séville. Ces pays appartenant alors aux Arabes, et le sang aussi bien que l'enseignement arabe ayant été pénétré depuis longtemps, il me semble évident qu'on ne peut pas plus contester l'origine des travaux qui sont sortis de leur école. Plus besoin de vous présenter le grand empereur français du XVIIe siècle, Napoléon Bonaparte. Par contre, nous ne connaissons moins certaines de ses citations. En voici une qui va vous éclairer un peu plus sur cette fabuleuse civilisation de l'âge d'or des découvertes. En 1815, il cite et dicte à l'écrivain Emmanuel de Las Cases, retranscrit dans Mémoires pour servir l'histoire de France sous Napoléon dans le tome 2 à la page 258. Les Arabes ont été pendant 500 ans la nation la plus éclairée du monde. C'est à eux que nous devons notre système de numération, les orgues, les cadrans solaires, les pendules et les montres. Rien de plus élégant, de plus ingénieux et de plus moral que la littérature persane, et en général tout ce qui est sorti de la plume des littérateurs de Bagdad et Bassora. Adolphe Chérul, historien français du XVIIIe siècle, président entre 1858 et 1866 de l'Académie des sciences, lettres et arts de la ville de Rouen. En 1855, il écrit dans son ouvrage intitulé « Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France » en page 1137. On s'occupa peu des mathématiques au Moyen-Âge. Les Arabes, qui étaient alors supérieurs aux Européens par la culture intellectuelle, avaient enseigné à la France tout ce qu'elle savait des sciences. Autour de Jean-Sylvain Bailly, mathématicien du XVIIe siècle, est le premier dans l'histoire de France à être maire de Paris entre 1789 et 1791. Sa citation d'abord, il l'écrit dans une lettre le 1er septembre 1776 destinée au célèbre écrivain français Voltaire. Cette même citation sera ensuite retranscrite dans son livre « Lettres sur l'origine des sciences et sur celle des peuples d'Asie » en page 139. Les nations de l'Europe, divisées, occupées pendant des siècles à se déchirer après avoir vieilli dans la barbarie, n'ont été éclairées que par l'invasion des morts. Jean-Jacques Bode est un homme politique français du XVIIIe siècle et écrivain à ses heures perdues. Il est membre de l'Académie des sciences morales et politiques et sera en 1830 le préfet de police à Paris. En 1841, il écrit dans son livre intitulé « L'Algérino » à la page 316, « Ces hommes, les morts, que nous méprisons trop, sont les fils de ceux qui couvrirent l'Espagne de monuments qu'elle n'était plus en état d'entretenir, qui allumèrent le flambeau des sciences sur l'Europe barbare et nous donnèrent les premières notions de chimie, de médecine et d'astronomie. » Autour du grand mathématicien français du XVIIe siècle, Michel Chasles, à qui l'on doit le théorème de Chasles, premier président de la Société mathématique de France, et membre de plusieurs académies des sciences dans différents pays.
Dans un de ses livres écrits en 1852 nommé « Traité de géométrie supérieure », on peut lire à la page 53 « Nous devons payer un juste tribut de reconnaissance aux Arabes. Leurs ouvrages ont été le modèle de tous les ouvrages européens, depuis cette époque et longtemps encore après le XVe siècle, qui marque la renaissance des lettres et de la civilisation en Europe. » Le paléontologue et zoologiste français du XVIIe siècle Georges Cuvier, membre de la Société royale de Londres et de l'Académie des sciences à Paris, nous dévoile dans son livre écrit en 1841, Histoire des sciences naturelles dans son tome 1 à la page 396, au XIe siècle, l'Europe ne recevait guère de lumière que des Arabes d'Espagne. Leur école avait une supériorité trop remarquable pour qu'elle ne devinsse pas le modèle de celle qui fut rétablie plus tard en France et ailleurs. Le philosophe et théologien allemand du XVIIe siècle Johann Gottfried von Herder, dans son œuvre rédigée en 1791 intitulée « Idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité » dans son tome 3 à la page 475, je cite « Les mathématiques, la chimie, la médecine s'introduisirent peu à peu dans les écoles les plus renommées de l'Europe, tant par des traités que par les découvertes et les expériences. Sans les Arabes, difficilement y aurait-il eu un Gerbert, un Albert le Grand, un Arnaud de Villeneuve, un Roger Bacon et un Raymond Lull. Tous, ils avaient fréquenté les sages de l'Espagne et ont étudié leurs écrits. » Voici Gustave Le Bon, médecin et anthropologue français du XVIIIe siècle, membre de la Société d'anthropologie de Paris, officier de la Légion d'honneur en 1929 et a gagné le prix Gondard en 1879. Connu pour avoir écrit plus de 43 ouvrages. Dans un de ses livres intitulé « La civilisation des Arabes », au 5e tome à la page 442, il écrit « Il semblera toujours humiliant à certains esprits de songer que c'est grâce aux Arabes que l'Europe doit être sortie de la barbarie, et une chose si humiliante en apparence ne sera que bien difficilement admise. Par leur influence morale, ils ont polissé les peuples barbares qui avaient détruit l'Empire romain. Par leur influence intellectuelle, ils ont ouvert à l'Europe le monde des connaissances scientifiques, littéraires et philosophiques qu'il ignorait. » John Williams Draper est un scientifique américain du XVIIIe siècle, connu pour être en 1840 le premier à avoir pris en photo la Lune, en y montrant tous ses détails. Il est membre de l'Académie américaine des sciences et de la Société philosophie. En 1875, il gagne le prix Rumford. Dans son livre nommé « A History of Intellectual Development of Europe », à la page 356, il cite « Les Arabes ont laissé sur l'Europe une empreinte intellectuelle que la chrétienté ne pourra bientôt plus ignorer. Ils l'ont inscrit de façon indélébile dans les cieux, comme peut le constater toute personne lisant le nom des étoiles sur un globe céleste. » Et rappelez-vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité.